Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de ce mardi 21 mars. Au sommaire de ce JT, revenus fonciers, projet de refonte du régime juridique de l'action de groupe et un accompagnement personnalisé de la CNIL. Vous avez le programme, c'est parti. Les particuliers qui louent des locaux professionnels et commerciaux dont les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers peuvent déduire certaines dépenses de travaux qu'ils ont effectivement supportées. Sont notamment déductibles les dépenses de réparation et d'entretien, ainsi que les dépenses d'amélioration destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil de personnes handicapées. Si les travaux réalisés sont sans lien avec la protection contre l'amiante ou l'accueil des personnes handicapées, seules peuvent être déduites les dépenses relatives à des travaux d'entretien ou de réparation. En conséquence, ne sont pas déductibles les dépenses de travaux consistant à réaménager l'intérieur avec redistribution de certains espaces de bureaux et de travaux de réhabilitation indissociables, tels des travaux d'électricité. Créé en 2014 dans le cadre du droit de la consommation, puis étendu au domaine de la santé, de la lutte contre les discriminations et de la protection de l'environnement, l'action de groupe n'a pas eu le succès escompté en raison d'un régime juridique excessivement complexe. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 8 mars dernier cherche à remédier à cette situation. Aujourd'hui disséminée dans plusieurs codes, notamment le Code du travail, les dispositions relatives à l'action de groupe seraient ainsi réunies au sein du Code civil pour former un régime unique et simplifié. L'action de groupe consiste schématiquement à exercer une action en justice pour le compte de plusieurs personnes qui ont été victimes d'un dommage à la suite du manquement d'une personne à ses obligations légales contractuelles, ce manquement ayant été commis dans le cadre de ses activités professionnelles. De manière concrète, l'action de groupe vise à obtenir la cessation du manquement et ou la réparation des préjudices. Fiches pratiques, guides, lignes directrices, réponses écrites aux demandes de conseil, permanence téléphonique, etc. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, offre une variété d'instruments pour aider les professionnels dans leur démarche de mise en conformité avec les règles de protection des données. Un nouveau dispositif va s'ajouter aux outils existants destinés spécifiquement aux entreprises du numérique qui présentent un fort potentiel de développement économique avec de réels enjeux en matière de protection des données. La CNIL leur propose de candidater pour bénéficier d'un accompagnement renforcé sur la mise en œuvre de leur traitement et de leurs projets au regard de leurs obligations liées à la protection des données. D'une durée de 6 mois, l'accompagnement s'articulera autour d'un appui juridique et technique, d'une revue de conformité des traitements et d'actions de sensibilisation auprès des salariés et dirigeants. Pouvant donner lieu au déplacement des équipes de la CNIL au sein de l'entreprise, l'accompagnement renforcé vise à apporter des réponses concrètes, adaptées aux enjeux des entreprises sélectionnées. Attention, il n'en résulte aucune immunité pour l'entreprise accompagnée qui reste pleinement responsable de la mise en œuvre de ces traitements. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 3 avril 2023 pour adresser à la CNIL leur dossier de candidature. Rappelons que sont seules concernées les entreprises du numérique, parmi lesquelles la sélection privilégiera celles dont les traitements sont susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les personnes. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très agréable journée, on se retrouve demain, mercredi.